Et coucou, on se retrouve pour la troisième partie de notre saga consacrée aux bobines altérées. Et cette fois-ci, on va faire une bobine super sympa et utile puisqu'on va faire une bobine porte épingle. Donc voilà, pour les couturières, celles qui font un peu de couture, voilà. Donc je vais partir d'une bobine comme ça que j'ai récupérée, c'était une bobine de Bolduc. Alors celle-là, je ne sais pas si vous allez voir ici, elle est cassée, vous voyez. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Il y a le gros trou au milieu, mais moi le gros trou va pas me servir. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que sur un papier de récup, hop, j'ai fait le tour avec crayon de papier. Et j'ai découpé un cercle pour mettre ici... voilà, par rapport à mon endroit qui est cassé. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est coller ça au pistolet à colle. Voilà, juste histoire d'avoir un socle un peu mieux. Voilà, vu que j'avais une petite partie qui était un petit peu abîmée. Alors, je vais juste recouper un petit peu les bords. Je vais donner vraiment la forme qu'il faut. Voilà, comme ça, c'est réparé. Alors, pour ce tuto, il y a une petite chose, c'est qu'il va falloir, par rapport à d'habitude, il va vous falloir une aiguille, du fil, il va vous falloir un morceau de tissu de votre choix. Donc moi, c'est ça. Voilà, Nat, je sais que tu vas regarder la vidéo et tu vas reconnaître ce tissu puisque c'était mon dernier costume vénitien. Voilà, donc comme il m'en reste, je vais faire avec ça. Donc du coup, ma bobine, elle va être sur des couleurs bleutées. Et puis, il va vous falloir un petit peu de mousse, de ouate, de quelque chose. Voilà. Alors, je vais vous basculer et je vais vous expliquer tout ça. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué et qu'on va faire un truc super. Alors, hop, on bascule. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, on va avoir un petit dôme pour pouvoir venir planter nos épingles. Donc, on va commencer par faire ça. Donc, ici, je prends ma bobine au milieu de mon tissu. Alors, je vais en profiter pour centrer un peu le motif. Et je vais découper un cercle, mais plus grand que la bobine. Pas la peine de vous prendre la tête à essayer de faire un truc parfait ou quoi. Non, non, loin de là, je vous assure. Vous allez voir. Vous découpez à peu près comme ça. Un cercle, alors quand même plus grand, hein. Vous voyez, moi je laisse de la marge, hein. Voilà, c'est même pas un cercle, c'est un je sais pas quoi. Vous voyez? Donc bien plus grand pour être à l'aise. Ensuite, on prend une aiguille et on prend du fil. Alors, jusque là, rien de très compliqué. On enfile l'aiguille. Hop. Alors, moi, je vais mettre mon fil en double. Vous voyez? Voilà. Et après, je fais le petit nœud au bout. Voilà. Et ensuite, je vais venir me mettre sur l'envers du tissu. Et sur l'envers du tissu, voilà, c'est la petite partie couture. Donc, pas au bord, quand même un peu plus loin du bord. Vous voyez, à bien 2 cm du bord. Hop, on va commencer à venir piquer l'aiguille et faire un petit point avant. Alors, je vous montre, parce que peut-être il y en a qui n'ont pas l'habitude de coudre. Vous voyez, je plante l'aiguille, je sors plus loin.
je remonte, je fais un petit point avant, je plante, je sors plus loin, je plante, je sors plus loin. Alors, on ne fait pas des points de 10 km, mais on ne fait pas des tout petits points non plus, hein. Vous voyez, moi, je fais quand même des points. Allez, je vais faire un peu plus petit quand même. Hop. Et ça, on le fait tout le tour. Alors, je vais bien remettre mon fil. Vous voyez? On le fait tout le tour. Hop. Voilà. Alors, je vais un peu vite. C'est vrai que je couds vite, mais bon. C'est mon métier, hein, c'est pour ça. Hein. J'ai l'habitude de manier l'aiguille. Moi, je ne mets pas 100 ans pour enfiler, faire un nœud et 3 points. Ça va vite. Il faut toujours aller vite, vite, vite. Donc, voilà. Donc, en fait, on a fait un point. Vous voyez, j'ai pas fait des minuscules points. Hein. J'ai fait vraiment un point, hop, comme ça. Maintenant, donc, j'arrive à mon dernier point. J'ai pas fait de nœud, j'ai pas coupé. Pour le moment, j'ai rien fait. On est d'accord. On va prendre un peu de ouate. Alors, ce que vous avez, de la ouate, ou alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez récupérer dans un vieux coussin ou comme ça. Sinon, eh ben, du coton, pourquoi pas, du coton en vrac, là. Donc, ok, voilà. Alors, maintenant, on prend une boule, vous voyez, à peu près pour faire le centre. Donc, j'ai pas fait de nœud, j'ai pas arrêté mon fil de couture, rien. Et je vais venir tirer et tout va se replier. Vous voyez? Voilà. Donc, je tire tranquillement. Et tout va venir se replier et enfermer votre ouate à l'intérieur. Votre ouatine. Hop, je la rentre au fur et à mesure. Et en fait, vous voyez ici, ça va venir faire votre dôme ici pour planter vos épingles. Donc, vous voyez que j'aurais même pu faire un peu plus grand. Donc, hop. Donc là, vous voyez, ça, ce sera le dedans. Donc là, on va être comme ça. On va être pas mal du tout. Alors, maintenant que j'ai resserré, maintenant, je vais faire un point et un nœud. Pour que ça reste serré comme ça. Un point, un nœud. Et je coupe mon fil. Voilà, je rentre bien. Et maintenant, on va venir former le dôme et coller tout ça ici. J'aurais pu même tirer un peu plus, mais parce qu'il faut que ça, là, ça rentre un peu en dessous, vous voyez. Donc, si vous n'avez pas assez tiré, ben moi, je prends un point et je tire dessus, hein, tout simplement. Hop. Comme j'avais déjà arrêté mon fil. Voilà. Maintenant, on va venir coller ce dôme sur la bobine. Alors, c'est parti.
Je vais peut-être essayer de faire en 2 fois. Alors, on va essayer de faire ça bien. Je colle un côté et après je mets la colle de l'autre côté. J'en mets bien. Voilà. Allez, mon plieur, hop, je vais venir un petit peu rentrer tout ça. Et de toute façon, après, comme on va décorer un peu partout, il n'y a pas de souci à avoir, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc là, il aurait même fallu que je prenne un rond un peu plus grand, vous voyez? Un peu plus grand. C'est pour ça, découpez bien le tissu, bien plus grand que votre cercle de base, hein, bien plus grand, pour pouvoir avoir un truc. Là, je suis un petit peu juste ici au niveau des trucs, mais ça va le faire. Donc, on le met en forme, voilà. Hop, de toute façon, moi, après, ici, je vais venir décorer, mettre des trucs et tout et tout. Donc, il n'y a aucun souci. Je vais remettre un point de colle un peu là. Hop là. Voilà. Donc là, on a fait le plus dur. On a fait le dôme. Maintenant, il faut passer à tout ce qui est customisation. Alors, moi, j'ai du joli papier de chez Action. Je crois que je vais utiliser ça pour le corps ici. Pour le cercle en bas, je ne sais pas comment je vais faire. J'aurais aimé faire un truc, mais ça va être compliqué. Donc ça, je verrai après. Je vais faire déjà le corps. Voyons. Donc là, ça fait 6,5. Donc j'ai un joli papier autocollant comme ça de chez Action. Je ne vais pas le faire au massicot parce que j'ai peur que comme c'est du papier collant, ça ne va pas passer. Donc j'ai mesuré la hauteur ici de la bobine. Pour pouvoir mettre ça au milieu. Donc, je vais découper ça. Et bien, voilà, pour que ça me fasse ma largeur ici. Et maintenant, je vais commencer à coller ça. Vous voyez, c'est un papier autocollant. Donc, ah, c'est une bobine qui s'ouvre en deux, dis donc. J'avais même pas vu. Ils sont costauds ces papiers, hein. Waouh! Voilà. Rien que ça, déjà, ça change tout. Alors après, ça aurait été bien ici de mettre un truc, mais je sais pas quoi.
C'est vraiment dommage que je n'ai pas des rangées de perles là comme on met sur les sapins de Noël et tout ça, parce que ça aurait été l'idéal. Même ici, ça aurait été l'idéal, mais je n'en ai pas dans cette couleur, j'en ai pas avec moi. Donc, on va mettre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un peu de dentelle ou de quelque chose? Alors, voyons. Là, j'ai des rubans argentés. On regarde aussi, j'ai des rubans bleus. Ouais, mais là, il y a du doré, ça va pas. Là, en bleu, j'ai ça. C'est riche en bleu, hein. Alors, je suis désolée du bruit, je farfouille. Vous voyez, même les bobines comme ça de chez Action, là où il y a les rubans et tout, et quand elles sont vides, gardez-les pour faire les bobines altérées. Alors, je suis pas très riche, hein. Je suis pas très riche du tout, même. Je suis un peu dégoûtée. Ce que je voulais mettre, j'ai pas. Ce que je voulais mettre, j'ai pas. Ça m'embête vraiment. Ça m'embête vraiment parce que j'avais vraiment une bonne idée et en fait, je peux pas la faire parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment dommage. Parce que j'ai plein de choses et tout pour décorer. Voilà, j'ai des jolies libellules et tout comme ça. Et ici, j'ai pas mes perles là pour faire ce que je veux. Alors, de toute façon, voilà, vous avez compris le principe. Ça m'embête vraiment d'avancer cette bobine si je peux pas mettre ce que je veux dessus. Parce que je sais que j'ai ce qu'il faut, mais pas ici, chez mes parents. Ici, je vais faire quand même le dessous. Donc là, pareil, c'est un papier autocollant aussi de chez Action, un peu en velours, là. Hop, donc je vais prendre, pareil, le cercle. Alors, c'est... Oh là là, c'est dur à couper. Non, ça va. De toute façon, je vais retailler après. Hop. Ah, super, le velours. Ah, je sais pourquoi je déteste travailler ces matières-là. Même au boulot, j'aime pas ça, là. Ces pannes de velours. Ouais, bon, d'accord. Moi, c'était pas une bonne idée. Il fallait pas le décoller parce que vous avez vu, j'arrive rien à en faire. C'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû le décoller. Pas du tout, même. Est-ce que je change? Ça m'embête. Je vais vous montrer c'était quoi que mon idée.
si je trouve. Voilà. Mon idée, c'était de mettre ça. Voilà. En fait. Mon idée, c'était de mettre un truc comme ça. Ah, c'est pas moche. Hop. Vous voyez, pour finir ici. Voilà, ce serait de mettre un truc comme ça. Alors, soit ça, soit au niveau des dentelles, mais... Non, bobine. Donc après, ça peut être autre chose. Hein. Ça, c'est moche. C'est trop gros. Ça peut être... de la dentelle comme ça. Ça va pas non plus. Après, il faut chercher. Il faut chercher. Non plus, j'aime pas. Et après, eh bien, on décore. Hein. Donc bien sûr, je vais continuer. Je ne vais pas avoir le temps de la décorer en entier avec vous, mais je continuerai et je vous la montrerai terminée. Je pense que j'en ferai d'autres aussi et je vous montrerai. Alors, vous voyez, pop. Voilà à quoi ça sert. Voilà. Donc, ouais, je vais la continuer. Ouais, je vais mettre d'autres choses dessus, ça c'est sûr. Là, j'ai des jolies libellules qui me restent aussi de mon costume, vous voyez. Comme ça, donc je pense qu'il va y avoir des libellules, des fleurs. Je sais que j'ai mis les fleurs bleues de tout à l'heure, je ne sais pas. Donc après, et ben comme les autres, hein, va falloir customiser tout ça, mettre des choses. Donc on va réfléchir à tout ça.
Peut-être je vais en mettre une comme ça et une comme ça. Une blanche et une bleue. Ça va être pas mal du tout. Et après, je cherchais mes fleurs bleues de chez Action que je ne trouve plus. J'ai utilisé tout à l'heure. Mais c'est pas croyable ça. Ah bah elles sont là. On va pouvoir mettre des petites fleurs comme ça aussi. Alors, tac. Comme ça. On va voir comme ça. Je vais continuer cette bobine et je vous montrerai le résultat dans une autre vidéo. Puisque là, j'ai pas le temps de tout voir. Je sais pas si je vais incorporer peut-être d'autres couleurs aussi. J'aurais bien aimé mettre un petit peu de couleurs pour que ce soit un petit peu moins triste. Mais voilà. Toujours est-il que le début, c'est ça. Le début, c'est ça. Donc, vous avez compris comment faire votre dôme sur la bobine. Voilà. Donc, du coup, maintenant, allez-y. Et après, c'est que de la déco, comme dans les autres. C'est que de la déco. Donc, je vais l'avancer. Je vais la terminer dès que j'aurai un petit moment. Et puis, je vous montrerai le résultat fini. Voilà. C'est sûr qu'il va y avoir une petite libellule par là, je pense. Mais alors après, comment? Je vais voir. Je vais réfléchir. Je ne veux pas me précipiter parce que j'ai pas d'autres grosses bobines comme ça. J'ai pas envie de me précipiter pour pas regretter. Après, j'ai envie de faire un truc joli. Donc, je vais prendre le temps de réfléchir, d'essayer plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui va rendre le mieux. Voilà. Sur ce, j'espère quand même que l'idée vous aura plu, que quand même la vidéo vous aura plu. Même si je peux pas, par manque de temps, comme je peux pas filmer plus de 30 minutes, je peux pas aller jusqu'au bout. Mais j'espère quand même que, on va dire que l'idée de base vous convient. N'hésitez pas à faire un cercle plus grand, même un peu plus grand que ce que je vous ai montré pour que ce soit même un peu plus rond sur le dessus. Voilà. Mais c'est pas mal. Et après, une fois tout décoré, ça va être super joli. Ça va être très bien. Donc, c'était la dernière partie de ces tutos pour les bobines altérées. Et pour aujourd'hui, je vais finir. Je vous montrerai celle-là une fois qu'elle sera terminée. Peut-être même que j'en referai des petites. Et que j'essaierai de voir, de vous montrer des astuces pour les accrocher et tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end puisqu'on est dimanche. Et puis, je vous fais plein de mouchous, plein de bisous. Et puis, on se retrouve très bientôt en vidéo. Voilà. Bonne journée. Bye bye.